Bonjour Monsieur Tal. Bonjour. L'Union des forces républicaines avait annoncé récemment la tenue d'un congrès. Peut-on connaître aujourd'hui les raisons de l'organisation de ce congrès qui a finalement été reporté à cause de la présence de la fièvre Ebola en Guinée? Oui, effectivement, nous avons prévu d'organiser un conseil national qu'on allait ériger en congrès pour valider la restructuration qu'on vient d'opérer au niveau de la base et engager des discussions sur les grandes orientations du parti en vue d'aborder les échéances électorales qui nous attendent. Nous avons pris cette décision au sortir des élections législatives. En tirant les leçons donc de ces élections, nous avons estimé qu'il était bon de renforcer le parti et de le mettre en ordre de bataille pour les échéances à venir. Ce conseil national a été, comme vous le dites, reporté pour cause de santé publique, puisque la fièvre Ebola sévit en Guinée depuis de longues semaines. Nous avons estimé qu'il n'était pas responsable de réunir à ce moment-là autant de personnes venues de divers horizons, d'un peu partout de la Guinée, pour 2 à 3 jours. Voilà pourquoi nous avons reporté la tenue de ce conseil. Mais permettez-moi de dire un mot sur ce que je pense véritablement de la manière dont cette maladie, la fièvre qu'on dit hémorragique, fièvre Ebola, a été gérée en Guinée. Je suis extrêmement préoccupé par le fait qu'on n'ait pas pu circonscrire véritablement cette maladie en prenant très tôt les dispositions d'isolement des malades et surtout les dispositions permettant d'empêcher la propagation de la maladie. La Guinée, à mon avis, est le seul pays qui a été touché par cette maladie et là où la maladie s'est propagée à cette vitesse. C'est extrêmement préoccupant. Aujourd'hui, plusieurs régions naturelles sont touchées par cette maladie. Des cas avérés ont été trouvés en Guinée et pour l'instant, vraiment, il est difficile de continuer à rester serein tant que nous ne voyons pas le gouvernement prendre des dispositions sérieuses. Et au lieu de ça, nous avons assisté il y a quelques jours à des rassemblements politiques de la part du RPG, ce qui est totalement inadmissible et irresponsable. Nous avons vu également l'artiste, le chanteur Youssou N'Dour, organiser ici un spectacle, un concert. Il a fallu de vives critiques pour que le second concert soit annulé. Je pense que le gouvernement doit prendre cette affaire au sérieux et prendre les dispositions fortes pour empêcher la propagation de cette maladie. Votre formation politique, l'UFR, a fait parler d'elle cette semaine, à travers notamment l'exclusion de votre représentant au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, à la personne de M. Abdourahmane Téli Touré. Peut-on connaître aujourd'hui les raisons de cette décision? Téli Touré a été désigné par l'UFR déjà dans la première version de la CENI. À ce moment-là, c'est le premier président de la CENI, Sékou Ben, qu'on accusait à tort d'être proche de nous, qui était donc chargé, qui était président de cette institution. Après l'élection présidentielle, nous avons entendu énormément de choses, plus ou moins fondées, et nous avons fait fi de tout cela pour reconduire Téli sur la base d'un principe qui avait été adopté au niveau de l'opposition républicaine, consistant à reconduire tous les commissaires qui avaient signé à l'époque des déclarations pour protester contre les dysfonctionnements que nous avions dénoncés en son temps. C'est vrai que ces déclarations avaient été faites à un moment où la CENI elle-même était fortement contestée, était moribonde et tout le monde s'attendait
à ce qu'elle soit changée avec, à l'époque, M. Mousseni Kamara comme président. Donc c'est suite donc à cela que dans la version actuelle de la CENI, nous avons reconduit M. Téli Touré et d'autres au compte de l'opposition. Mais je dois avouer que de l'avis général des responsables du parti, Téli Touré a coupé tout contact avec la direction du parti depuis plusieurs mois. Alors, au cours de la réunion qui a permis de prendre cette décision-là, les avis étaient vraiment convergents sur le fait que M. Téli Touré ne représentait plus dignement l'UFR à la CENI et que par conséquent, on ne voyait pas pourquoi on allait continuer à se leurrer en laissant croire qu'on avait un représentant à la CENI alors qu'il n'en était rien. Et pour la petite histoire, Téli Touré a disparu des radars du parti, notamment de ceux du président du parti, depuis début septembre. Et vous avez suivi, comme tout le monde, la manière dont les élections se sont passées, notamment la gestion de la logistique. Là, elle a été calamiteuse et ça a entraîné des coûts très très importants, particulièrement pour l'UFR. Et cette mauvaise gestion qui a permis aux chefs de quartier et aux autorités déconcentrées de tout niveau de disposer du matériel électoral, c'est-à-dire des bulletins de vote, enveloppes sécurisées, listes d'émargement, et j'en passe. Cela a porté un grand coup à la crédibilité du scrutin lui-même. Et comme l'a mentionné le communiqué d'exclusion, apparemment la communauté internationale elle-même ne s'est pas intéressée de près à la gestion de la logistique parce qu'elle a considéré qu'avec un élément de l'opposition à la tête de la logistique, eh bien, la question de la mauvaise gestion ne se posait pas, en tout cas pas au détriment de l'opposition. Voilà pourquoi ce secteur, ce département n'a pas été suivi avec toute l'attention qui aurait dû être prêtée à cela. Monsieur Téli Touré, pour se défendre, dit qu'il a prêté serment et donc qu'il n'avait vraiment pas de compte à rendre à une quelconque... À un commissaire de rendre compte ou de servir des intérêts particuliers. Chacun des commissaires a prêté serment. Pour nous, il s'agit de veiller à ce que ce serment soit respecté. Et là, M. Téli Touré aurait dû prendre toutes ses responsabilités pour que ce serment, qui consiste à veiller au fonctionnement normal de la CENI, soit respecté. Donc, c'est par rapport au non-respect de ce serment, c'est le fait d'avoir laissé passer trop d'irrégularités, le fait d'avoir laissé un secteur aussi important entre les mains du RPG, c'est ce qui a provoqué cette sanction. Il ne s'agit pas pour l'UFR de dire que tel ou tel commissaire, fût-il son propre représentant, n'a pas défendu ses intérêts. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une droiture qu'il faut avoir dans l'exercice de ses fonctions et des responsabilités qui lui sont confiées. Il semblerait que l'UFR ne dispose plus de sièges dans la commune de Kaloum. Est-ce vrai? Apparemment, suite à l'exclusion, il y a eu une riposte. Il a demandé à l'UFR de vider le siège qui appartient à sa famille, oui. Et donc, vous confirmez l'information? Oui, on confirme l'information qu'aujourd'hui, le local qui tenait lieu de siège pour l'UFR a été restitué à la famille de M. Téli Touré. Ok. Autre question, M. Tall, elle est relative aux récentes déclarations du leader de l'UPG, M. Jean-Marie Doré, qui notamment accuse, disons, M. Selouda Alain Diallo d'avoir favorisé Marc, vous qui aviez aussi participé aux discussions lors du dialogue politique interguinéen, est-ce que vous avez des informations là-dessus? Non, non, ça ce sont des querelles de personnes.
je n'aimerais pas me mêler à cela du tout. Je crois que pour l'ensemble de la classe politique, aujourd'hui, il est important, nous allons aller vers les élections communales.